C'était un dimanche de juillet, et je n'aurais jamais imaginé que cette journée à la plage allait devenir la plus terrifiante de toute ma vie de propriétaire. Avant de te raconter exactement ce qui s'est passé, laisse-moi te dire une chose, il y a un détail dans cette histoire que je n'ai jamais partagé publiquement, et je te le garde pour la fin de cette vidéo, parce que c'est ce détail précis qui a fait toute la différence ce jour-là, mais on y reviendra. Pour l'instant, remontons au début de cette journée. Il faisait chaud, vraiment chaud, et j'avais décidé d'emmener mon chien à la plage pour la première fois de l'été. Il était surexcité dans la voiture, la tête sortie par la fenêtre, la langue pendante, et moi j'étais persuadé que cette sortie allait être un pur moment de bonheur pour lui. En arrivant sur place, la plage était bondée, des dizaines de familles, des parasols partout, des enfants qui couraient dans tous les sens. Et mon chien, totalement euphorique face à cette nouvelle agitation, j'avais installé nos affaires un peu à l'écart de la foule, une serviette, un parasol, une gamelle d'eau fraîche, tout ce qu'il fallait pour passer une belle journée tranquille. Je l'ai détaché de sa laisse une fois arrivé sur le sable, comme je le faisais souvent au parc, sans vraiment réfléchir aux différences entre un parc clôturé et une plage ouverte sur la mer. Les premières minutes se sont déroulées à merveille. Il courait, il reniflait, il jouait avec le sable, et puis j'ai lancé une balle, comme je le fais toujours. Sans imaginer une seconde ce qui allait suivre, la balle a atterri un peu plus loin que prévu, directement dans l'eau, et mon chien, sans la moindre hésitation, s'était lancé dedans pour aller la chercher. Au début, je n'étais pas inquiet du tout. Il adore nager, c'est même l'une de ses activités préférées. Mais ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est qu'à cet endroit précis de la plage, un courant très fort s'était formé, invisible à l'œil nu depuis le rivage. Mon chien a nagé jusqu'à la balle sans problème, mais au moment de faire demi-tour pour revenir vers moi, j'ai vu quelque chose qui a immédiatement glacé mon sang. Il n'avançait plus. Il nageait de toutes ses forces. Mais il restait exactement au même endroit, voire reculait légèrement. C'est à ce moment précis que j'ai compris, mon chien était pris dans un courant, et ce courant l'entraînait doucement mais sûrement vers le large. Je me souviens avoir crié son nom une fois de plus, la gorge complètement serrée, en espérant de tout mon cœur qu'il m'entende, malgré le bruit des vagues. La panique m'a submergé instantanément. J'ai couru vers l'eau, sans réfléchir, en criant son nom de toutes mes forces. Plusieurs personnes autour de moi ont commencé à réagir. Certaines criaient aussi, d'autres pointèrent du doigt en direction de mon chien. Je me suis jeté dans l'eau et j'ai commencé à nager vers lui aussi vite que possible. Mais l'eau était agitée, bien plus que je ne l'avais anticipé depuis le bord, et je sentais moi-même ce courant qui me tirait vers le large. C'est à ce moment que j'ai réalisé à quel point la situation pouvait devenir dangereuse, pas seulement pour mon chien, mais pour moi aussi autour de moi. J'entendais des gens crier au secours, d'autres essayaient de m'indiquer la direction où se trouvait mon chien, parce que depuis l'eau je ne voyais quasiment plus rien à cause des vagues et de la panique qui brouillait ma vision. Un maître nageur présent sur la plage a réagi extrêmement vite. Il s'est jeté à l'eau avec une bouée et a nagé droit vers nous deux. Les secondes qui ont suivi m'ont paru durer une éternité. Mon esprit tournait à 1000 à l'heure, entre la peur de le perdre et l'impuissance totale de ne pas pouvoir aller plus vite dans cette eau agitée. Mon chien commençait visiblement à s'épuiser. Sa tête plongeait de plus en plus souvent sous l'eau avant de remonter difficilement. Quand le maître nageur est enfin arrivé à sa hauteur, il l'a soutenu fermement et a commencé à le ramener vers le rivage, en nageant parallèlement à la plage plutôt que directement contre le courant, une technique que je ne connaissais absolument pas à ce moment-là, mais qui a littéralement fait toute la différence. Une fois sur le sable, mon chien était épuisé, tremblant, toussant pour évacuer l'eau qu'il avait avalée. Mais vivant, je me souviens m'être effondré à côté de lui, en larmes, incapable de prononcer un mot pendant plusieurs minutes. Les gens autour de nous se sont peu à peu dispersés, certains venant simplement poser une main sur mon épaule pour me réconforter, d'autres félicitant le maître nageur pour sa réactivité incroyable. Je me souviens avoir remercié cet homme au moins 10 fois, sans même réussir à trouver les mots justes pour exprimer ce que je ressentais réellement. Cet événement a complètement changé ma façon de voir les sorties à la plage avec un chien. Et voici ce que j'ai appris ce jour-là et ce que je veux absolument que tu retiennes. Premièrement, ne détache jamais ton chien sur une plage sans avoir observé l'état de la mer au préalable. Les drapeaux de baignade existent aussi pour les chiens. Un drapeau rouge ou orange signifie un danger réel, même pour un animal excellent nageur. Deuxièmement, méfie-toi des courants invisibles depuis le rivage. Un endroit qui semble parfaitement calme, en surface peut cacher un courant puissant à quelques mètres seulement. C'est d'ailleurs ce qui rend ces courants aussi dangereux. Ils sont pratiquement invisibles pour un œil non averti, même pour quelqu'un habitué à la mer. Troisièmement, si tu lances une balle ou un jouet,
Vérifie toujours la distance et la direction, en évitant absolument de viser vers le large. Privilégie des lancers parallèles à la plage plutôt que perpendiculaires. Quatrièmement, si ton chien semble nager sur place sans avancer, c'est un signe d'alerte immédiat. N'attends pas une seule seconde, préviens tout de suite un maître nageur si la plage en dispose, plutôt que de te jeter seul dans l'eau sans connaître la technique adaptée. Cinquièmement, apprends la technique du sauvetage, en nageant parallèlement au rivage. Et non contre le courant, cette information toute simple peut littéralement sauver une vie, la sienne comme la tienne. Sixièmement, pense aussi à surveiller la couleur des lèvres et des gencives de ton chien. Après une baignade prolongée, des gencives pâles ou légèrement bleutées peuvent indiquer un épuisement sévère et doivent te pousser à sortir immédiatement de l'eau, même si ton chien semble encore vouloir continuer à nager. Depuis cet épisode, je vérifie systématiquement les conditions de la mer avant chaque sortie à la plage. Je garde mon chien en laisse longue près du bord tant que je n'ai pas évalué la zone. Je repère toujours l'emplacement exact du poste de secours dès mon arrivée. Et je regarde systématiquement la couleur du drapeau affiché sur la plage, et je repère toujours la présence ou non d'un poste de secours à proximité. Ce ne sont pas des gestes contraignants, ce sont des réflexes de quelques secondes, qui peuvent littéralement tout changer le jour où les choses tournent mal. J'ai aussi investi dans un gilet de flottaison spécialement conçu pour les chiens, qu'ils portent désormais systématiquement dès que nous approchons de l'eau, même pour une simple baignade qui paraît anodine. Ce petit équipement m'apporte une tranquillité d'esprit que je n'aurais jamais imaginée avant cette journée-là. Et voici enfin le détail que je t'ai promis en début de vidéo. Ce qui a vraiment fait la différence ce jour-là, ce n'est pas seulement la rapidité du maître nageur, c'est la technique qu'il a utilisée, nager parallèlement à la plage plutôt que de forcer contre le courant. Un réflexe simple, mais que la majorité des gens ignorent complètement au moment où ils en ont vraiment besoin. Depuis ce jour, je le répète à toute personne qui m'accompagne à la plage avec son chien, parce que ce détail, aussi simple soit-il, peut littéralement faire la différence entre une frayeur et un drame. En résumé, la plage reste un endroit merveilleux pour ton chien, mais elle n'est jamais totalement sans risque. Observe toujours la mer avant de le détacher. Ne lance jamais un jouet vers le large. Surveille en permanence sa façon de nager. Équipe-le d'un gilet de flottaison si tu n'es pas certain de la zone et repère les secours disponibles avant même d'en avoir besoin. Ce jour-là, j'ai eu une chance immense, mais je ne veux plus jamais compter uniquement sur la chance. C'est exactement pour ça que je partage cette histoire aujourd'hui, même si ce n'est pas simple de revenir sur un souvenir aussi difficile, pour que toi, tu n'aies jamais à vivre ce que j'ai vécu ce dimanche-là. Alors si cette vidéo t'a marqué, abonne-toi dès maintenant, active la petite cloche pour ne rater aucune vidéo et rejoins une communauté de propriétaires qui veulent simplement le meilleur pour leurs chiens. Je te retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi et surtout, prends soin de ton compagnon à quatre pattes.